riche en émotions que nous prenons plaisir à partager avec vous au travers de cette émission qui vous veut juste que du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique entre controverses et divertissement en direct sur la seule chaîne bithématique du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et pour ce numéro, merci d'accueillir chez vous Annie France, Eunice Dago, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souvoné. Bonjour mesdames, mes hommages, monsieur bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Comment allez-vous? Très bien. Merci et toi? Oui, merci, ça va bien. Je suis très en forme pour ce nouveau numéro. J'espère que vous aussi également. Oui, bien sûr. Vous, derrière votre petit écran, je suis sûr que vous êtes en forme et paré pour un nouveau numéro de cette émission. On va d'ores et déjà commencer avec les mesures de prévention concernant cette pandémie qu'est le Covid-19. On commence par qui cette fois-ci? Par moi. Allez, France, volontiers. Effectivement, Yves. Alors, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement et correctement avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas apporté, vous pouvez utiliser une solution hydroalcoolique et vous frottez les mains comme ça, tout simplement. N'est-ce pas, Yves? Justement, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de poubelle à proximité, que vous avez envie de tousser et d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Tout à fait, il faut aussi ne pas oublier, Aussi? Oui. ne pas oublier de respecter la distanciation sociale, donc 1 mètre au moins entre vous et la personne avec qui vous parlez. Oui, et quand vous faites les 1 mètre, au moins, vous n'allez certainement pas serrer la main pour saluer. En faisant ça, vous vous protégez et vous protégez les autres. Allez, pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à appeler le numéro suivant, c'est le 119. Cette émission est disponible, vous pouvez nous suivre sur différents canaux, 99, Bouquet Canal+, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Sans oublier l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Et on est en direct, comme vous le savez, tous les jours sur le profil Facebook de la 3. Et pour ce faire, n'hésitez pas à nous porter vos sensibilités, vos commentaires, vos coups de cœur si vous en avez. Et puis, on se fera fort de vous répondre, mais également avec le hashtag, le fameux hashtag Popoloco, si vous voulez, PPL. L'ouverture donc de ce débat à travers notre premier sujet, la RDC, le Congo-Brazza et l'Angola demandent l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. On rappelle que si ce sujet vous intéresse, vous pouvez y participer. De quelle façon? En nous faisant parvenir à votre numéro de téléphone sur le profil Facebook La 3. Et puis, vous serez en direct et votre avis sera capital pour la suite de nos échanges. Alors, messieurs, dames, qu'en pensez-vous de cette inscription de la rumba, congolaise, angolaise, au patrimoine mondial de l'UNESCO? Je pense que c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée, vu qu'en 2017, la rumba cubaine s'est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est bien. Ça fait partie d'un objet, enfin entre griffes, d'une chose essentielle des indépendances, surtout au début des années 60. On n'a pas tous dansé, mais on a tous entendu la chanson indépendante Cha-Cha. Donc je pense que quelque part, ça a une valeur assez sentimentale, culturelle et très importante pour les Congolais, pour les Angolais aussi. Donc je pense que quelque part, franchement, c'est une bonne idée. Bonne idée donc selon Annie France, tout en vous rappelant les conditions d'inscription pour faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir que seuls les pays qui ont signé la Convention du patrimoine mondial et se sont par la même occasion engagés à protéger leur patrimoine naturel et culturel peuvent soumettre des propositions d'inscription de biens situés sur leur territoire sur la liste du patrimoine mondial. En ce qui concerne ces 3 pays, la RDC, le Congo-Brazza et l'Angola, c'est chose faite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Allez, le débat se poursuit. Qui pense le contraire de ce qu'Annie pense? Pas vraiment le contraire. Elle a dit c'est important, mais est-ce que c'est utile? Moi, c'est la question que je me pose parce que je pense que généralement, quand un pays demande à faire partie du patrimoine culturel de l'UNESCO, c'est parce qu'il a envie de protéger sa culture, parce qu'il a envie de pérenniser sa culture, parce qu'il a envie de donner aussi une identité à sa culture. Et ici, on parle de la rumba. C'est vrai qu'il y a différents types de rumba, mais généralement, quand on parle de rumba, tout de suite, on va directement dans le centre de l'Afrique. On pense aux 2 Congos, on pense à l'Angola. Je pense que la rumba a déjà une identité. Est-ce que c'est utile d'aller
frapper à la porte de l'UNESCO? Moi, c'est la question que je me pose. Ils ont déjà une identité. La rumba est en Afrique centrale depuis les années 1930-1940. Et si jusqu'à aujourd'hui on continue à danser sur les rythmes, c'est parce que pour moi, ils ont trouvé le secret de pérenniser leur musique. Est-ce que c'est utile encore d'aller vers l'UNESCO? Je ne pense pas. Ça peut être pérennisé davantage à travers la crédibilité d'une institution telle que l'UNESCO. C'est quand même un acte fort, je pense. Oui, je pense aussi. En plus, ce n'est pas le seul avantage. Aujourd'hui, si la rumba réussit à être inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ça va aussi avoir un impact positif sur le tourisme, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter des villes parce qu'il y a des monuments, il y a des perles qu'on ne retrouve plus qui sont inscrites justement au patrimoine de l'UNESCO. Donc ça va amener plus de personnes à visiter le Congo justement ou l'Angola pour apprendre davantage sur cette musique. Aujourd'hui, on connaît les nouveaux chanteurs de la rumba, mais il y a une histoire. Donc il faut venir au Congo pour être au parfum de cette histoire-là. Il y a des festivals qui sont organisés, il y a le Festival international de la rumba et de l'élégance. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Le FIR. Voilà. Et puis aussi, je termine rapidement, c'est quand on regarde tous les éléments qui sont inscrits au patrimoine, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments matériels, mais le patrimoine culturel immatériel aussi important parce que c'est ce qui définit les Africains. Aujourd'hui, face à la mondialisation, on a un peu tendance à abandonner un peu notre culture, donc il faut la protéger, la sauvegarder et en faire la promotion. Et c'est ce que les Congolais ont compris. Et moi, je pense qu'ils font bien de s'inscrire dans ce chemin-là. La culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu, disait un célèbre penseur. Eunice Dagou n'a pas l'air d'être très d'accord avec ce que Marie-Dominique vient d'avancer. Je voulais plus te dire, tu as dit tout à l'heure, ils veulent faire partie du patrimoine culturel immatériel. Et tu as dit que tu allais faire la promotion du tourisme. Je pense que c'est de la musique, c'est pas comme si c'était un musée. C'est vrai que venir dans le pays va leur permettre de connaître l'histoire, mais heureusement, aujourd'hui, on a Internet pour savoir tout sur la rumba, où elle est née, comment elle va. On a juste à être sur Internet et on peut être partout dans le monde. Je ne pense pas forcément que ça va vraiment développer le tourisme. Tout le monde aujourd'hui n'est pas geek. Hein. Tout le monde aujourd'hui, il y a des personnes qui se veulent de ne pas vouloir utiliser Internet. Ils veulent venir sur place, ils vont vouloir venir au Congo pour avoir l'origine de cette musique-là. Tu as parlé de patrimoine culturel immatériel, c'est important. Et moi, je pense même qu'il c'était temps, en fait. Parce que il était temps. Il était temps. Parce que pour l'Afrique centrale, ça sera, si c'est validé, ça sera le 3e patrimoine immatériel qui sera inscrit dans cette liste-là, dans cette longue liste-là. Le premier, c'est la danse des Pygmées, venant de l'Afrique centrale. Et le deuxième, c'est la danse de tambour royaux qui vient de Burundi. Et il était vraiment temps que l'Afrique centrale ajoute un nouveau patrimoine sur cette longue liste. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, le Mali qui a jusqu'à 8 patrimoines, je crois que c'est beaucoup. Face à toute l'Afrique centrale, que 2, c'est peu. Permets-moi de revenir sur une liste exhaustive du patrimoine culturel immatériel de l'Afrique. On a le Maroc avec le Gnawa qui est une production musicale marocaine. Ça a l'air ivoirien. Oui, par hasard. Le Gnawa. Au Cap-Vert, on a la Morna qui est inscrite depuis 2019, qui est une pratique musicale également du Cap-Vert. On a le Zaouli. Le Zaouli vient de chez nous, musique et danse populaire des communautés gourou de Côte d'Ivoire. Et puis, on a ainsi aussi une musique traditionnelle qui nous vient du Botswana qu'on appelle le Dikopelo. C'est ça. Ouais. Et en plus des Zaouli, il faut aussi noter les pratiques et expressions culturelles venant du balafon de nos frères sénoufos, qu'on partage aussi ce patrimoine avec le Mali et le Burkina Faso. Et en plus de cela, il y a aussi le Boté qui vient de chez les Tagbana. C'est ces 3 patrimoines qu'on a. Oui, Dago. Vous venez de citer tout à l'heure plusieurs patrimoines culturels immatériels. Moi, je pense que le plus important dans une musique, c'est vrai qu'on a envie qu'elle ait une identité, mais on a envie aussi de faire sa promotion. Et si l'UNESCO, c'est pas vraiment le but de l'UNESCO, je pense. Non. Donc, à quoi ça sert, j'ai envie de dire,
de militer ou de se battre pour être forcément dans ce patrimoine. Alors, Tout ce que vous avez cité là, c'est non, d'accord. on n'est pas vraiment au folklorique. C'est pas grave qu'on connaisse ou pas. On parle de l'UNESCO, on parle de l'Organisation mondiale des Nations Unies de la science et de la culture, de l'éducation de la science et de la culture. Alors, c'est pas à l'UNESCO de faire effectivement la promotion de ces patrimoines-là, mais à nous, notre culture. C'est une sorte. C'est pas une sorte, c'est une richesse en fait. C'est une richesse pour les Congolais, c'est une richesse pour les Angolais, c'est une richesse pour ces trois pays-là, Congo, Brazza, Kinshasa et Luanda. Voilà, donc, pardon, j'ai pas compris. Richesse à quel niveau? Voilà, justement, richesse culturelle. C'est une richesse culturelle parce qu'on a écouté, tu as dit tout à l'heure que quand on dit rumba, automatiquement on pense au Congo. Mais justement, si on pense au Congo, pourquoi ne pas protéger ce patrimoine-là? On ne sait jamais. Quelqu'un peut l'utiliser, quelqu'un peut le faire justement pour se l'accaparer. On ne sait jamais. C'est une façon de. Personne, on sait. Oui, on aucun sait. pays ou aucune nation ne peut s'approprier la rumba congolaise. D'accord, mais Dans 25 ans, on ne le sait pas. L'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une victoire. C'est une victoire et je vais dire, c'est une grande satisfaction pour ces trois peuples-là. Moi, je pense que quelque part, on parle de civilisation, on parle de richesse, on parle de culture, on parle d'us et coutumes. Et aujourd'hui, la rumba ça fait partie des habitus des Congolais et des amoureux de la musique, tout simplement. Eunice Dago, ça ne serait pas une sorte de reconnaissance internationale? Je ne trouve pas vraiment l'utilité. Comme je disais, j'ai juste l'impression qu'il veut faire partie de l'UNESCO juste pour le nom. Peut-être parce que ça fait intéressant de dire on est inscrit dans le patrimoine. Sinon, après, les vraies raisons, j'en trouve pas. Parce que j'ai dit, ils ont déjà une identité. Ils sont déjà, je ne dis pas qu'ils sont au plus haut, mais ils sont déjà bien partis. C'est son avis, on va le respecter. Dans un tout petit instant, la suite de notre débat sur cette demande d'inscription de la rumba faite par la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler le libellé du deuxième sujet dans son plus simple appareil qui sera traité par nos polémistes dans la deuxième partie d'émission et qui s'interroge sur le cinéma ivoirien en général et sur les acteurs en particulier. Est-ce que le cinéma ivoirien nourrit ses acteurs? Sur quoi les acteurs s'appuient-ils pour accepter un rôle, un personnage ou un cachet? Pour porter le débat avec nous sur ce plateau, l'acteur ivoirien Kané Maoula. Le temps d'y être, la RDC, le Congo, Brazza et l'Angola demandent leur inscription, l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'il y a des chances? Quelles sont leurs chances pour cette candidature, véritablement? Moi, je pense qu'il y a des chances. Enfin, j'espère que ça sera validé parce que tout le monde le sait, la rumba, c'est une musique qui a traversé quand même des époques et qui continue de traverser des époques. Et aujourd'hui, je trouve ça beau de voir trois pays, trois nations qui se mettent ensemble, main dans la main pour essayer de défendre une valeur. Donc, ça prouve aussi qu'il y a un volet social. Il y a aussi, c'est une cohésion sociale, c'est la cohésion sociale que nous voyons autour de cette identité-là, de ce patrimoine-là. Et donc, j'espère vraiment que ça sera favorable. Après, c'est une musique et une culture qui a quand même plus de 50 années d'existence, parce qu'arrivé sur les côtes, sur les rives dans les années 40 et 50, avec des groupes tels que l'African Jazz, après on a vu des Franco, aujourd'hui on est Fally Ipupa, Ferregola, c'est une musique intemporelle, j'ai envie de dire, qui mérite d'être inscrite. Oui, 50 années d'existence et en même temps pratiquée dans différents pays. Moi, c'était ça ma crainte au départ. Je me disais, mais comment ça va se passer entre les deux Congos? Qui sera donc le père? Ouais, parce qu'ils ne sont pas très souvent d'accord aussi. Ils ne sont pas très souvent d'accord. Qui sera le père? En plus des deux Congos, il y a aussi l'Angola. Je me demandais comment ça allait se passer. Et après, j'ai fait des recherches et j'ai vu, j'ai cité ici tout de suite tout à l'heure le balafon, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est un patrimoine qu'on partage avec le Mali et le Burkina Faso. Je me suis dit, ah d'accord, donc ça va se faire. Donc je pense qu'ils ont des chances. Eunice, tu penses que... Je pense également qu'ils ont des chances parce qu'il y a des critères pour faire partie pour être sélectionné dans le patrimoine culturel de l'UNESCO et ils respectent pas mal de critères en tout cas. Je peux partir sur le point, on dit qu'il faut avoir une histoire originale, il faut que notre patrimoine qu'on a envie de prôner ait une histoire et la rumba a une histoire parce que beaucoup de personnes ne le savent pas mais la rumba est née en Afrique centrale en fait. Ça déjà c'est très important et ça leur donne beaucoup de chances de faire partie de ce patrimoine. Je vais rajouter une chose rapidement. Peut-être que c'est cette histoire-là qui inspire aujourd'hui les Congolais à vouloir inscrire leur rumba au patrimoine
de l'UNESCO. Parce qu'il y a quelque temps ici, on me dirait que la rumba, c'est une musique qui vient de Cuba. Alors Ouais. que ce n'est pas ça, c'est une musique africaine. Donc peut-être pour ne pas perdre cette valeur-là qu'ils ont, cette identité-là, il faut exactement qu'il y ait une sorte de reconnaissance internationale dont tu parlais tout à l'heure. Donc je pense que Soit des certifications. voilà, si tu veux. D'accord. Alors, c'est bien, mais bon, moi je dis que rien ne garantit le fait d'être 3 pays à déposer un dossier auprès de l'UNESCO pour que votre projet soit promulgué, soit répondre voté aux critères, en c'est AG. important. Oui, enfin bon, tu peux répondre, tu peux avoir un dossier ficelé, comme c'était le cas de la Polynésie avec la danse Ori Tahiti, voilà, la danse du ventre avec Oui, les oui, fleurs et tout ça. oui, Voilà, bien. c'était ficelé, ils C'est avaient. l'affaire, ça? Quand j'étais. Oui, c'est un peu l'affaire. Hors caméra, hors Très caméra. sûr, hein. Ouais, bien sûr, Pas très attends. sûr. Alors, le dossier était ficelé. Ils avaient l'accord, l'approbation du président Macron, mais il a été refusé. Il a été refusé. Ils avaient même les accords des îles avoisinantes. C'est une très belle danse. Tout le monde essaie de la faire. Quand on voit les jeunes filles se déambuler, et se déhancher au son de la musique, au son du tambour polynésien, Ça, c'est très beau, hein. on se dit c'est très beau, Ah oui, c'est n'est-ce pas? magnifique. Non, c'est Ça aurait pu. magnifique. Ça se danse avec le ventre, n'est-ce pas? Ça aurait pu être classé au patrimoine immatériel. Vous savez quoi, les gars? Je parle d'une danse. C'est vous la pensez danse à qu'on autre est en chose. train d'imaginer. Arrêtez d'imaginer, On t'écoute, concentrez-vous on sur ce que je dis. On Mais rigole. écoutez-moi, c'est important ce que je dis. Donc voilà, enfin, je vais dire, rien ne garantit, au risque de me répéter, mais rien, absolument rien ne garantit que votre dossier soit porté, soit voté à l'unanimité, à une AG, à l'UNESCO. C'est même pas possible. Après, peut-être que si vous avez des accords ici et là avec d'autres pays, c'est possible. Enfin, je sais pas, mais moi je dis que rien n'est garanti à 100%. C'est une très très bonne idée, mais voilà, Ah. je reste sceptique. Allez, en tout cas, pour refermer hein, cette page, ce débat, sachez que le dossier fera l'objet d'une première étude en juin, puis en septembre, au cas où il y aurait des éléments manquants. Et la décision finale interviendra au cours de 2021. On termine avec la petite histoire d'Hervé Zouoni. Oui, la petite histoire. Tout à l'heure, tu as parlé de la rumba cubaine qu'on connaît et la rumba congolaise aussi qu'on connaît. Il n'y a pas que ces deux types de rumba. Il y a aussi la rumba flamenca et la rumba catalane qui nous vient d'Espagne. Là, Catalan, c'est Barcelone. C'est Barcelone, effectivement. Manu Chao, vous connaissez? Manu Chao, oui. Manu Chao, effectivement, son tube Rumba Barcelona, c'était de la rumba catalane qu'il faisait. Ok. Ouais. On a un extrait? Non. Oui, non, pas d'extrait. Oh, on a été... Bon, tu chantes alors. Tu chantes alors. Hervé, en fait, beau chanteur. Ça fait comme ça. Ah non, c'est bon, Ça merci. se danse avec le ventre. Bah, il y a un élément. Il y a un élément. Il y a un élément. Bien sûr qu'il y a un élément. Allez, rumba, flamenca, rumba, catalane, à l'instant qu'on vient de découvrir hein, sur les antennes de la 3 grâce à Hervé Zouoni, qu'on va remercier d'ailleurs hein, pour ce premier sujet. Et puis, vous rappelez qu'après la pub, on posera un regard très attentif et passionné sur le cinéma ivoirien. Nourrit-il ses acteurs ou pas? Sur quoi ces acteurs s'appuient-ils pour accepter un rôle? Le personnage ou décaché? Pour en parler, l'acteur ivoirien Kane Maoula sera bien sûr des nôtres dans quelques